Bonjour mesdames et messieurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Voilà, comme je vous ai promis de revenir sur le sujet du témoignage de nos organes et le jour du grand jugement avec Dieu, bien sûr après notre mort. Donc c'est un jugement qu'il est vraiment indispensable et obligatoire pour tout être humain dans cette terre, qu'il doit passer par ce jugement, par ce test de jugement, par cette épreuve divine. Donc peut-être on aura le paradis, Inch'Allah, après avoir bien passé notre examen. Et nous souhaitons que tous nos musulmans, tous nos croyants, de toute religion, qu'ils soient aussi, leur test soit positif et soit une récompense paradisiaque. Les organes qui parlent, les organes qui vont parler le jour du grand jugement, comment peut-il parler? C'est simple, c'est Dieu qui va les ordonner, son pouvoir est sans limite. Mais sachez, avant de parler, qu'ils doivent stocker des informations, doivent stocker des actes, doivent stocker certaines vérités qui se sont déroulées durant notre parcours d'existence. Voilà, comme je vais un petit peu voir du côté scientifique, côté sur l'esprit de l'eau, l'esprit des pierres, l'esprit des montagnes, l'esprit des arbres, l'esprit de tout ça, que j'ai confirmé par plusieurs expériences avant ces vidéos-là. Je vous conseille de les voir si vous avez un peu de temps, bien sûr. Mais les organes qui vont témoigner, sachez que chaque organe possède une quantité d'eau bien déterminée pour sa survie. Donc le Dieu, Allah, nous a dit dans le Coran que nous avons fait de l'eau chaque chose vivante. Donc ces organes sont imbibés d'eau. Et comme l'eau elle est intelligente, d'après les expériences faites par Emma Tomazaro en 1993, sur la science alternative. Donc ces recherches ne sont pas toujours approuvées par les scientifiques matérialistes qui croient à la matière, qui croient à la science physique naturelle, qui croient à la science universelle. Mais c'est quelque chose qui relève un petit peu de la spiritualité. Et cette science n'est pas bien approuvée par les scientifiques en général. Mais quand même, c'est une vérité qu'il faudrait tenir compte. L'eau possède une mémoire, elle est intelligente. Donc, d'après le Coran aussi, Sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsque nous lisons le Coran sur une quantité d'eau pour la ruqya, pour le traitement de nos maux, de ce que nous souffrons, cette eau devient thérapeutique et peut aussi soulager nos maux et soulager nos maladies. Voilà, l'eau elle est intelligente. Et comme elle est intelligente, elle stocke les mémoires. D'après Emmato Mazaro, qu'il a questionné l'eau sur certaines vérités, elle s'est manifestée lorsque l'on la congèle, elle se manifeste par des cristaux. Et ces cristaux-là, ces formes de cristaux, c'est ces formes-là qu'elle s'exprime avec ses formes. L'eau, elle s'exprime avec ses formes directement lorsqu'on on communique avec elle par intuition, par intuitive, la communication intuitive. Et cette eau-là, elle stocke des informations, elle stocke des mémoires, elle a une mémoire, elle stocke des faits, tout ça dans cette existence, et tout est organisé. Ce n'est pas la nature qui est chaotique. Tout est organisé, tout est agencé au millimètre près, au centimètre près, au micron près. Donc tout est organisé comme il se doit. Dieu, aujourd'hui, dans nos mains, il y a de l'eau. Et cette eau, elle fait un petit peu donner la vie à notre main, à notre peau. Et cette eau-là, c'est elle qui va stocker les informations. C'est elle qui va stocker nos actes aujourd'hui, nos péchés. Elles vont être comptabilisées, vont être mémorisées dans nos mains, dans notre peau, dans nos oreilles, dans notre langue, dans nos yeux, dans tous nos organes qui nous composent aujourd'hui. Et chaque être humain est spécifique
par ses propres organes. Voilà, mesdames et messieurs, pour le moment. Je vais revenir sur ce sujet. Attendez et soyez patients pour d'autres révélations.